beaucoup sont ces jeunes qui ont été bien outillés à l'école, à l'université et qui n'ont pas d'emploi. Et vous allez constater effectivement que soit les entreprises privées ou encore l'État, la fonction publique n'arrive pas à absorber le nombre de jeunes actuels qui sont sortis des universités. Des dires qui viennent corroborer ces chiffres. En 2025, les concours directs de la fonction publique au Burkina Faso ont enregistré 2 401 977 candidatures pour 7 056 postes à pourvoir. Une demande en nette progression, soit une augmentation de 19,78 par rapport à 2024. On a les diplômes en pagaie, mais il n'y a pas de boulot. Vraiment, il faut qu'on voit nos cas là. Ça ne va pas. Ça, c'est pour les diplômés. Pour les non-diplômés, difficile d'avoir une réelle lisibilité. Les secteurs agricoles comme alternative au problème de chômage des jeunes. C'est bien possible. Et les praticiens, à l'image de Razak Belem-Niégré, y croient fermement. Si nous dirigeons bien sûr la jeunesse vers des emplois assez verts comme l'agriculture, je pense que nous pouvons absorber plein de jeunes et ils peuvent être utiles. Le secteur de l'agriculture, de l'élevage sont des moyens aujourd'hui pour pouvoir occuper les jeunes et leur trouver en tout cas un travail assez décent. Un travail décent, c'est bien sûr ce qui est recherché. Razak a sa stratégie. Sur le terrain, il la déploie avec perspicacité. Que tu sois jeune étudiant, que tu sois jeune fonctionnaire qui a perdu son emploi, quand tu t'investis avec nous, tu deviens automatiquement un entrepreneur, bien sûr, avec qui nous allons collaborer en contrepartie et qui va le permettre après de s'investir. Parce que l'entrepreneur agricole ne doit pas vivre uniquement que du salaire. Donc, vous avez vos portions de terre, vous emblavez ensemble et vous partagez le gain que vous avez sur le terrain. En voici comment les approches que nous avons utilisées et à présent, nous pouvons dire que ça marche, même s'il y a encore quelques défis. Parce que ce qu'on devrait comprendre, quand on veut former par exemple un jeune qui chôme, mais qui aspire le développement dans le monde de l'agriculture, il faut savoir penser. Penser à l'insertion, penser à des métiers verts qui vont amener le jeune à travailler sur ces métiers. D'autres, nous travaillons pour l'insertion, mais d'autres, nous travaillons également pour les formater et les faire de véritables entrepreneurs influents dans le domaine de l'agriculture. Et c'est ce que nous faisons présentement. Sidiki, par exemple, a trouvé sa voie grâce à cette approche. À sa manière, il trace son chemin. Depuis qu'on m'a embauché ici, j'ai fait des formations au Burkina ici, même à l'extérieur. En juillet passé, j'étais en Côte d'Ivoire et pour aller former les gens et tout ce qui concerne l'agroécologie, les biointrants, la production et végétale, tout ce qui rentre dans l'agriculture. Donc je me développe pas mal en tout cas. Voilà. Même au-delà de ça, je produis même ici, je peux dire que je suis un producteur également. Voilà, nous produisons par exemple le concombre qui est là, la tomate, la fraise. Je produis, je forme. Clémence et Abdoulaziz sont tous étudiants. Ils se font la main ici en vue de leur insertion professionnelle. En agriculture, il te faut d'abord les compétences pour pouvoir installer. Parce que quand tu te donnes l'objectif de cultiver sans des compétences, c'est tellement risqué. Tu peux produire sans pour autant rentabiliser. Je n'avais jamais eu l'occasion de participer à ce genre de formation. Donc je peux dire que j'ai largement appris. C'est un potentiel pour moi quand je serai prête pour travailler à mon propre compte. J'avais vu en fait les conditions dans lesquelles le riz importé était et également la pâte de tomate. Donc en fait, à un certain moment, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé qu'il fallait que ce genre de choses-là changent. Donc j'ai dit, d'abord pour commencer, il faut d'abord que je sache comment produire d'abord ces éléments de base comme la tomate, le riz et maintenant penser à la transformation. Bref, me spécialiser dans la production de tomates et aller la vendre à l'usine Sofato. En ce qui concerne maintenant pour le riz, là maintenant, je vais en fait mettre en place une unité de production de riz parce que le riz est extrêmement demandé, que ce soit au Burkina ici et partout ailleurs. Parce qu'en fait, la plupart du riz est importé alors que le marché est colossal. Volonté, engagement, énergie, presque tout y est. Reste maintenant à les canaliser autour d'une vision globale. Ainsi, on résout deux problèmes, le chômage et l'insécurité alimentaire.